Hey, coucou mes petits martiens, j'espère que vous allez bien. Ça rime. Ici, bah écoutez, ça va. J'ai eu un week-end assez chill où j'ai vraiment avancé dans la lecture d'un livre que je viendrai vous montrer et je viendrai surtout vous en parler parce que franchement, c'est une lecture qui est très addictive. Euh, Nous sommes le lundi 18 janvier, donc je viens de terminer le vlog précédent et je vous embarque déjà dans un nouveau vlog qui, j'espère, vous plaira, évidemment. Euh, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, en fait, voilà, c'est la petite, la, 1, 2, 3, c'est la petite intro. Voilà, déjà, je suis très contente d'avoir refait ma colo. Les coiffeurs, comme vous le savez peut-être, en Belgique, sont fermés. Et du coup, bah, ici, moi, j'ai été chercher des produits de coloration à la commerciale. Et ma sœur m'a fait la colo. Et voilà, mais ça fait plaisir parce que j'avais vraiment plus de couleurs. Et là, ça peps. Yes. Donc voilà, sur ce, je viens vous parler juste maintenant, juste tout de suite là après. Je vais venir vous parler de séries que je regarde ou que je suis en train de terminer ou que j'ai fini. Voilà, pour vous donner des idées tout simplement de séries à regarder au cas où vous ne sauriez pas quoi regarder pour le moment. Plus tard. Alors, chose promise, chose due, j'ai terminé la série Tiny Pretty Things que l'on peut retrouver sur Netflix. Alors, c'est une série qui comporte 10 épisodes d'1 heure. Et ici, on va parler de ballet et de danse. Ah ben, coucou, vous me voyez à cause du soleil. Euh, du coup, oui, on va parler de danse, mais pas que, parce qu'en fait, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille de cette jeune fille déjà ici, qui n'a pas obtenu dès la première fois la bourse en fait pour pouvoir aller dans l'école qui forme les ballerines à Chicago, et elle a été on l'a rappelé en fait pour lui dire ben, pour finir, il y a une bourse qui s'est débloquée, tu peux venir à Chicago pour venir t'entraîner. Sauf que à un moment donné, en fait, euh, au tout début, hein, de toute façon, c'est ce que l'on voit en premier, c'est que elle va vite comprendre en fait qu'elle a eu cette bourse parce qu'il y a une étudiante qui a été poussée du 4e étage et qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Voilà. Euh, Évidemment, il ne va pas se passer que ça. En fait, cette fille qu'on vient de voir, hein, donc ici, un des personnages principaux, elle va essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé en fait avec par rapport à cette jeune fille, comment ça se fait qui l'a poussée, va essayer de retrouver voilà la personne qui a fait ça, et du coup on se retrouve en fait dans plein d'intrigues, en fait c'est un truc de fou. On a des scènes de danse. J'aurais voulu qu'il y ait peut-être plus de scènes de danse. Alors, sachez pour ceux qui n'aiment pas le ballet euh, que c'est pas que du ballet classique en fait. Il y a quand même une part de modernité qui a été mise et ça je trouve ça super. C'est bien fait et c'est beau à regarder évidemment. Si vous aimez en tout cas la danse classique et moderne, je pense que ça pourrait vous plaire. Mais si vous aimez encore plus les complots, les intrigues, alors là, je pense que ça vous plaira encore plus parce que voilà, comment dire, ces jeunes ne sont pas innocents, les adultes non plus, évidemment. Euh, et voilà, donc on voit des entraînements, on voit aussi ce qui se passe en dehors des entraînements. Euh, Franchement, c'était une série qui était sympa, mais qui était un peu lente quand même. C'était voilà, c'est moi qui ai ressenti hein, ce côté un peu lent. Mais franchement, pas mal du tout. Je dois avouer, pas mal du tout. Donc, à essayer pour ceux qui hésiteraient peut-être, voir un peu, ce que ça peut donner et si vous pouvez aimer ou pas. Alors, on va passer à la prochaine série. Alors ici, je viens vous parler d'une série coréenne que je suis en train de regarder et c'est la fin.
J'arrive sur la fin, il me reste 4 épisodes, donc il y a 20 épisodes dans cette série. Donc le titre c'est Healer, voilà, là ici, Healer. Je le regarde en sous-titré français et j'adore. Alors faut dire aussi que je connaissais déjà cette actrice-là et en fait j'adore, mais tous les personnages, ils jouent tellement bien. Mais qu'est-ce que ça raconte cette histoire? Alors Healer, c'est l'histoire d'un espion en fait, d'un jeune homme ici, comme vous pouvez le voir, où on lui donne des missions à accomplir et lui, eh bien, il les accomplit. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est tuer des gens. Voilà. Alors, il s'est vite retrouvé tout seul, hein, donc il a dû un peu se débrouiller dans la vie. Et en fait, à un moment donné, il va recevoir la mission de protéger et de surveiller cette jeune journaliste. Journaliste qui est très fraîche, qui est super sympa. Franchement, elle est comique, elle aime bien danser, elle aime bien chanter. C'est vraiment très intéressant. À eux deux, en fait, ils vont faire remonter à la surface une histoire qui date de 20 années plus tôt, je pense. Et du coup, ben voilà, ça va semer un petit peu la pagaille. C'est l'histoire qui a aussi l'histoire de romance qu'il y a, elle prend vraiment son temps. C'est pas une histoire gamine, c'est pas une histoire gnangnan, c'est vraiment, c'est rempli d'action, c'est rempli de bagarres, les arts martiaux, etc. Si vous aimez, ben vous allez être dedans. Ça parle aussi c'est une journaliste, euh, et, euh, et lui aussi, je vais vous montrer. Donc lui aussi, c'est un journaliste qui est très connu en fait. Mais voilà, tous ces personnages sont reliés et ça forme... c'est une histoire géniale en fait, c'est super, on sourit, on est dans l'action et voilà, de plus en plus ils approchent de la vérité, de plus en plus on est là, on est avec eux, on les soutient et on espère que tout va bien se terminer. Franchement, j'adore cette histoire, je suis complètement dedans, vraiment. Et les deux personnages principaux, hein, ils sont très frais en fait, ils apportent beaucoup de fraîcheur à la série parce que c'est quand même une série de complots, de trahison, de prendre le pouvoir, etc. Et j'avoue qu'ils font la paire, quoi. C'est excellent. Je suis vraiment bien contente d'avoir commencé et voilà, d'arriver ici à la fin de cette série. Mais voilà, si vous avez envie d'aventure, si vous avez envie de scènes un peu aussi cocasses et comiques, bah, n'hésitez pas, je pense que ça le fera, quoi. Voilà, bon, à part que voilà, c'est une série coréenne, c'est un drama, donc il est sur Netflix, hein, au cas où, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est toujours sympa. Mais voilà, donc pour la série Healer, franchement, je vous la conseille. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire les séries que vous regardez pour le moment. Ça me donnera peut-être des idées. Je vous fais plein de bisous lumière. Coucou les petits cœurs, vous allez bien? Nous sommes le mardi 19 janvier. Oui, je sais, on se retrouve dans le même décor qu'hier finalement, avec la même tenue. Ben oui, j'ai encore le même pull et tout ça, tout ça. Mais nous sommes le mardi 19 janvier et aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour un petit challenge carte. Donc n'hésitez pas à sortir votre tarot, votre oracle si vous voulez, bref, ce que vous voulez. Moi j'ai pris un tarot et j'ai pris un oracle pour une question. Pour deux questions, pardon. La question, j'ai répondu en 3 cartes et puis j'ai demandé un conseil de mes guides en une carte et là j'ai consulté l'oracle. Ok, je vous montre ça. Donc j'ai utilisé le Scorpio Sea Tarot. Voilà, vous savez, c'est celui avec le fond comme ça des cartes qui est camel à chaque fois. Donc voilà, c'est celui-là. Hop, je vous montre un petit peu, comme ça vous avez une idée, vu que j'ai les cartes de mon tirage avec moi que je vais vous montrer. Et j'ai choisi pour un conseil de mes guides le I Don't Care Oracle que j'ai réalisé. Bref, je regarde, j'ai pas fait de bêtises. J'ai touché la souris près de moi, donc voilà. Donc je me suis munie de mon carnet de tirage et voilà. Et vous allez vous dire, mais quelle est la question? La question c'est,
Mémoire de poisson rouge ici, je viens juste de le faire. Quelle est la leçon que je continue d'apprendre? Quelle est la leçon que je continue d'apprendre? Alors, quelle est la leçon que je continue d'apprendre? En 3 cartes, je vous montre. Donc, on a ici le 5 de Pentacle. Nous avons ici la force. Et nous avons ici la tour. Voilà. Alors, c'est venu directement. En fait, je vais essayer de m'éloigner pour que vous voyez les 3 cartes en même temps. J'ai pas tout ce que je veux dans la vie, ok? Il me manque des choses. J'aimerais avoir une relation stable avec un homme et que ce soit, j'ai envie de dire presque, entre guillemets, l'homme de ma vie, vous voyez, avec qui je m'entends bien et lui aussi, et voilà. J'ai pas un cabinet de coaching, j'aimerais avoir mon propre cabinet de coaching, j'aimerais avoir ma maison, et encore bien d'autres choses, voilà. Pour autant, on voit que le jeune homme, bien que qu'il n'ait pas, que ses projets, sa récolte n'ait pas bien germé, et qu'il ne puisse pas récolter, il reste quand même, il est quand même là. Il n'est pas si triste que ça. Il est peut-être déçu, certes, mais il est encore en vie. Et voilà. Donc c'est déjà une attitude à prendre en compte quand vous lisez vos cartes, hein. Donc, en gros, le message, c'est quelle leçon que je continue d'apprendre, c'est pas parce que je n'ai pas toujours ce que je veux. À partir du moment où j'ai la force en moi, où je maîtrise mes émotions, où je maîtrise ces envies, hein, à partir du moment où moi je suis sereine, que je pars pas partout, je risque pas en fait d'être frustrée, d'avoir des tensions, de me mettre en colère. À partir du moment où j'arrive à être dans cet état-là de force intérieure. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'évidemment, des fois, je pourrais pleurer, je pourrais en être tellement bouleversée, parce que c'est une carte qui bouleverse vraiment beaucoup, qui a un impact très fort. Mais à partir du moment où, vous voyez, elle est quand même au milieu, cette carte, hein, elle est au milieu de ce tirage, donc à partir du moment où j'arrive à garder le calme et l'équilibre quelque part en moi, eh bien, ça ne m'affectera pas plus que ça, et je ne serai pas non plus dans un état de colère immense, en fait. C'est le fait de prendre le taureau par les cornes, et c'est une façon de penser, en fait, finalement. Du coup, j'ai demandé un conseil à mes guides, et ici, on a le conseil de mon I don't care. Et elle me le dit elle-même, cool, relax, everything is fine. Cool, relax, tout va bien. Parce que même si j'ai pas vraiment ce que je désire, déjà je maîtrise mes émotions et à l'intérieur je maîtrise beaucoup de choses, donc je n'arriverai pas à un état de frustration énormissime, parce que finalement, à quoi ça sert de se mettre dans un état où je peux rien y faire, ma récolte, ça va pas, voilà. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de forcer les choses. Et là, clairement, elle le montre elle-même. Regardez, je suis bloquée, mais qu'est-ce que je peux y faire finalement, à part garder mon calme et le prendre avec le sourire? Donc voilà, c'est vrai que c'est une leçon que je continue d'apprendre, hein, parce qu'évidemment je me demande pourquoi je suis pas moi avec ce gars, voilà, ou pourquoi je suis pas mon cabinet de coaching là maintenant, pourquoi j'ai pas plus de clients, etc. Voilà. Donc j'espère que vous partagerez aussi vous votre petit tirage, quel jeu vous avez utilisé pour faire ce tirage et quelle est la leçon que vous continuez d'apprendre. Voilà, donc franchement, je m'attendais pas à ça, mais voilà, ça c'est intéressant et je suis très heureuse d'avoir eu la force ici et ici aussi cette carte-ci. J'avoue que entre le 5 de Pentacle et la tour, ça fait plaisir d'avoir ces deux cartes-là. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et on se retrouve pour une autre séquence très bientôt. Et salut les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous êtes en pleine forme.
Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 janvier. Je viens d'aller conduire les enfants de ma sœur à l'école. Et c'est une journée de congé pour moi. Une journée chill, complètement chill. J'essaierai de vous filmer des petites séquences de ce que je mange, etc. Mais ici, il faut que je vous parle absolument de deux choses. Alors la première, c'est d'une série que j'ai terminée. Et une autre chose, c'est un livre que j'ai terminé et que j'ai pas eu le temps de vous vloguer. Donc vous vous souvenez, j'ai quand même eu le temps de vous vloguer Sorcière malgré elle. Et en fait, en un week-end quasiment, j'ai bouffé un autre livre dont je vais venir vous parler évidemment. Alors, la série, je vous l'ai montré, c'est Healer. Healer, c'est la série coréenne d'espionnage et il y a une partie journalistique dedans, de prise de pouvoir, etc. Et franchement, elle était mais tellement bien fichue. J'ai adoré. Genre, j'ai mis 6 cœurs, vous voyez, dans mon carnet. Après, j'ai mis 6 cœurs tellement j'ai adoré. En fait, il faut savoir que dans les séries coréennes, par exemple, la romance peut prendre beaucoup de place et elle peut être très niaise, mais très niaise. Genre, quand la fille est embrassée, elle est avec des yeux de poisson globuleux, vous voyez. Et c'est juste... voilà. Et là, c'est une romance qui prend pas toute la série. C'est une romance qui se construit au fil du temps et qui n'est pas niaise du tout. Alors, au niveau des acteurs, je les ai tous aimés, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de leur rôle, ils ont parfaitement joué leur rôle à la perfection. Même les méchants, hein, que ce soit les gentils ou les méchants, ils ont super bien joué leur rôle. Et les deux acteurs principaux, évidemment, ils sont super frais, ils apportent la touche de fraîcheur. Et le dernier épisode, je me suis pris un fou rire phénoménal. Ce serait super si je pouvais vous faire un insert, mais je sais pas faire ces choses-là. Et je ne peux que vous conseiller parce que c'est une histoire du coup qui est reconstituée et il y a eu des meurtres et des choses qui ont été cachées dans les années 1980 et là ben, on fait tout remonter à la surface mais avec brio franchement. C'était très bien fait, la fin n'a pas été bâclée parce que des fois, comme toute série, la fin peut être bâclée, ici pas du tout. Donc ça c'était super chouette, elle se termine bien, ils ne font pas, parce que ça aussi les Coréens ils ont l'art de faire des pertes de mémoire, juste soit au milieu de la série, ou soit vers la fin, et puis te trouvent une fin pour que ça se termine bien. mais c'est très embêtant, parce que toi tu les as suivis, et puis hop, comme par hasard, il y en a un des deux qui perd la mémoire, et puis après il se souvient petit à petit. Mais voilà. Mais là, non, c'était génial et je vous conseille vraiment cette série. Il y a de l'action, il y a plein de choses intéressantes et les personnages sont adorables, ils sont très touchants. Et voilà, j'ai adoré. Je ne sais du coup pas ce que je vais regarder. J'ai des petites idées. Vous pouvez peut-être me dire. Alors, c'est Anne with an E, vous voyez. Ça a l'air d'être... Il paraît que c'est une série qui est assez doudou. Donc, j'aimerais bien l'essayer, mais je sais que bon, je suis totalement à côté de ce que je viens de regarder. Soit je continue avec une série coréenne qui s'appelle The Eternal Monarch, le roi éternel, si on peut dire ça comme ça. C'est fantastique. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui sur Netflix va sortir la série Winx. Faut savoir que moi j'ai vu les dessins animés, hein, donc ça a l'air vachement bien foutu, c'est avec de la magie, avec les éléments. Je pense que c'est 4 filles qui contrôlent un élément. Donc voilà, je verrai bien. Et en même temps, je peux toujours essayer Anne durant la journée, voir un peu ce que ça me dit, vu que j'ai le temps de chiller un peu. La lecture que j'ai terminée, la voici. Terminée et adorée également, c'est Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathaël Trapp aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai adoré. Alors il faut savoir que, en gros le résumé, Léo c'est un adolescent, c'est bientôt pour lui la fin de son parcours scolaire parce qu'il est en terminale, c'est bientôt la fête, le bal de fin d'année, quoi, vous voyez.
Et il s'est fait larguer par sa petite copine il y a quelque temps et il aimerait bien la reconquérir. Et si vous voulez, à chaque fois, il placarde des affiches quand arrive le bal de fin d'année et ils mettent 30 ans, hashtag 30 ans déjà, parce qu'en fait, il y a une jeune fille, Jessica Stein, qui, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, mais on l'a retrouvée noyée dans le lac, voilà, de la petite ville de Valmy, en France. Voilà, ça se passe en France. Et du coup, la vie de Léo, tout à fait banale, avec apparemment un père au chômage et une mère qui travaille dans un autre département bien loin en tant que vendeuse de chaussures. Et il y a son meilleur pote en fauteuil roulant, vous savez, la vie d'un ado avec plein de questions dans la tête. Et en fait, un matin, il se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre. Et il se demande ce qui se passe. Et puis il voit qu'il est à une époque totalement différente. Il se retrouve en 1988. Et en fait, pendant 7 jours, ou 6 jours, je ne sais plus, il va se retrouver dans un corps différent, à chaque fois en 1988. Et il va bien comprendre, évidemment, qu'il va se retrouver lié quelque part à Jessica Stein. Et voilà, c'était très intéressant, c'était très addictif, c'était une lecture qui était très facile aussi, c'est un jeunesse. Hein. Et j'ai adoré, j'ai vraiment bien aimé, c'était une très très bonne lecture. J'ai adoré Léo, qui est très perspicace. Et puis j'ai bien aimé qu'il se retrouve à chaque fois dans la peau de personnages différents parce qu'il s'est retrouvé aussi dans des corps de filles et il a pu comprendre ce que c'est par exemple de porter des talons. Il a pu comprendre ouais, que la vie d'une fille c'est pas toujours facile quand on se fait siffler dans la rue et ce genre de choses. Et je trouve que pour les adolescents ça peut être vraiment pas mal. Et puis il y a cette notion de est-ce qu'on peut changer les choses, est-ce qu'on a la liberté vraiment, est-ce qu'on est vraiment libre. Il y a quelques interrogations dans ce livre qui sont très intéressantes. Et voilà, je l'ai terminé, je ne m'attendais pas à la fin parce que moi je suis un très bon public, c'est-à-dire que voilà, je lis rarement des suspens, des thrillers, vous le savez bien. Et du coup, c'est vrai que me retrouver avec une petite enquête quelque part comme ça, sans en être vraiment une, hein, mais voilà, moi je m'attendais pas du tout à la fin et c'était très bien fait et j'ai vraiment bien aimé. Alors ce qui est bien aussi c'est que j'ai fait une expérience parce qu'en fait si vous voulez, à la fin du livre il y a une playlist parce qu'il faut savoir que tout au long du livre, comme on est dans les années 1980 et aussi dans les années 2018, on a une playlist avec toutes les musiques qu'il cite durant son aventure, vous voyez. Donc c'est super intéressant et du coup pendant, on va dire, bon, pendant les 100 premières pages, plus ou moins, ben, j'écoutais à chaque fois en fond la musique en fait et c'était très intéressant de faire cette expérience comme ça. Alors vous avez ce livre avec le marque-page qui va avec, donc Dance Party années 80. Et en fait, derrière, vous avez tous les titres, enfin presque tous les titres des musiques voilà, des années 80. Et c'était vraiment cool, quoi. Il n'y a pas que les années 80, hein, mais c'est la playlist, quoi. C'est une playlist. Et j'ai trouvé ça génial de suivre un peu aussi en musique cette histoire. J'avais jamais fait ça parce qu'il faut savoir que moi, le bruit m'agace. Quand je lis, il me faut le silence complet. Et là, ça donnait une ambiance particulière, une autre dimension à ma lecture que j'ai bien apprécié. Voilà, donc je vous conseille, si vous avez envie d'un jeunesse, et de voir voilà, qu'est-ce qui va se passer et ce qui se passe à chaque fois qui se met dans un corps pour une journée. Voilà, mais je vous conseille vivement cette lecture. Du coup, hier soir, 9 janvier donc, j'ai commencé le dernier tome, le 4e tome de La Passe Miroir, La Tempête des échos de Christelle Dabos. Et là, on est sur du plus de 500 pages, je pense qu'on a 540 pages, quelque chose comme ça. Il est lourd le livre, il est vraiment lourd et je suis vraiment mais au tout début. Et en fait, elle reprend, ce qui est bien c'est qu'elle reprend un peu les 3 tomes, elle reprend tous les personnages et du coup, comme j'ai pas trop laissé traîner, ça va, j'ai encore l'histoire en tête. Donc ben voilà, là ça va être le dénouement final, la belle briquette à lire. Donc voilà, je vais continuer aujourd'hui de lire ça.
Bon, sur ce, ben, n'hésitez pas à me dire, vous, vos lectures, la série du moment, n'hésitez pas, hein, vous savez que c'est des moments de partage, comme je le dis à chaque fois. Là, ça fait 10 minutes que je vous parle, donc je vais peut-être vous laisser et je vous ferai des séquences plus tard. Bisous lumière. Coucou, alors je viens vous montrer des baskets que je viens de recevoir et je les trouve grave stylées en fait. Je les trouve mais trop mignonnes. Et franchement, bon alors là, je porte le training de maison, mais avec un pantalon blanc, noir, du brun, bon en fait le doré ça va avec tout hein, clairement. Ah bah franchement, je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Vous savez d'où elles viennent? d'AliExpress, yes. Pour les chaussures, si vous commandez sur AliExpress avant de vous présenter cette infusion, prenez toujours une taille au-dessus. Moi ici j'ai pris du 38 et ça va très bien. Et d'habitude je fais du 37. Ici je continue mon vlog de la journée, donc on est toujours le mercredi 20 janvier. On est du matin, j'ai travaillé pour le livre que je suis en train de faire en collaboration avec Wassima. Et j'ai un peu froid, donc je me suis dit, ben tiens, et si je me faisais une tisane bien réchauffante. Et je me souviens que j'avais encore quelques infusettes de Tea Tower. Donc vous pouvez aller sur leur site, je pense que c'est un site belge. Alors oui, vous avez vu la date. À consommer de préférence avant le 13 du 11 2017, on est en 2021. Mais voilà, comment vous dire, c'est emballé. Et c'est encore fermé et c'est pas, enfin c'est à l'abri du soleil et de la chaleur, donc franchement des plantes ça peut se tenir bien longtemps. Donc c'est ici gingembre, pomme, églantier, abricot, betterave, écorce d'orange, feuilles de fraisier et de fraises. Franchement elle est bonne celle-ci, elle est plutôt bonne. J'ai déjà testé des thés chez eux, c'est pas mal. Après c'est pas ma marque préférée, mais voilà un petit instant thé. Plutôt infusion du coup pour me réchauffer. Et je pense que oui, vous voyez ma bouilloire, c'est une bouilloire spéciale en fait pour le thé. Je l'ai depuis un petit moment, mais alors le calcaire les gars c'est un truc de ouf quoi. Pouah. Et de l'autre côté c'est encore pire hein. L'eau est très calcaireuse, j'ai beau la nettoyer avec le vinaigre et tout ce qu'il faut, ça change pas grand chose. Mais ce qui est cool c'est que vous voyez, je vais sélectionner. Donc là, vous voyez pas grand chose. Voilà, elle a 94 parce qu'elle vient de bouillir, parce que je l'ai mis à 100 pour la faire infuser. Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez choisir en fonction de votre thé, de ce que vous buvez. Voilà, vous choisissez le temps d'infusion et enfin pas le temps, mais les degrés d'infusion. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc c'est de la marque Tefal, mais franchement, si vous avez comme moi une eau qui est vraiment puante, voilà, votre bouilloire, elle va pas faire long feu malheureusement. Mais bon. Et coucou, je viens vous montrer ce que j'ai reçu de chez AliExpress. J'avais fait une petite commande de petites babioles, ça me fait toujours plaisir. Alors ici, on a un marque-page, je l'ai laissé dans sa boîte parce que c'est un cadeau pour ma filleule en fait. C'est en même temps une latte et c'est en même temps un marque-page en fait. Et vous voyez, il y a les paillettes avec le liquide qui coule. Je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop beau. J'en avais déjà pris un pour moi et quand elle l'a vu, elle m'a fait « Ah, je veux le même !» Donc voilà, je lui ai pris ce marque-page. Je vais aller le mettre dans sa petite boîte comme ça. Elle sera contente. Enfin, c'est au mois de septembre, son anniversaire, on est le 20 janvier. Alors, j'ai recommandé des pochons. Voilà, celui-là, il est très beau avec les constellations, mais il est un peu petit par contre. Donc, je verrai ce que je peux mettre dedans comme jeu de cartes, mais il est tout doux, il est vraiment super, franchement, pour 59 cents. Voilà, après j'ai recommandé ceux-ci en, vous savez, genre toile de jute comme ça. Je pensais qu'il y en avait 10, mais en fait, il y en a 5. Donc, j'ai un beige, un mauve, un rose fuchsia, un vert kaki et un rose clair. Mais bon, ça me dépannera déjà d'avoir ceux-là. Je pensais que c'était 10 pièces, c'est pas grave. J'ai commandé ensuite ce collier avec les battements de cœur. Je trouve ça vraiment mignon. Par contre, c'est très fin et avec ma brusquette, comment dire, hein, avec le fait que je sois très brusque, j'espère que ça ira. Mais bon, voilà, c'est des bijoux qui durent qu'un temps et qui coûtent 89 cents. Donc voilà, cette petite étoile, en fait, elle est venue avec le pochon. Je trouvais ça super mignon. Donc si j'ai une petite chaîne ou quoi, ben je peux toujours mettre.
Alors j'avais pris cette bague ajustable, là aussi on est dans les 1 euro avec une fausse pierre évidemment. Et j'avais pris également, c'est pas du lapis lazuli, vous vous en doutez, à 2 euros, mais je les trouvais très très jolies. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous voulez, de toute façon j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Voilà. Et donc voici la série que je vais commencer, Anne with an E. Désolée, c'est un peu flou. Avec une jeune orpheline qui est pleine d'aplomb. Et on va voir un peu ça. Voilà, voilà. Bon, j'avoue que comme ça donne... C'est pas spécialement appétissant, n'est-ce pas? Mais ici, c'est un gratin dauphinois. Et ici, on a mes burgers végétaux qui sont très fragiles et j'aurais dû les cuire au four, pardon. Je les ai cuits 2-3 minutes à la poêle, mais ils sont très fragiles en fait et ils se cassent facilement. Donc si vous prenez des burgers végétaux qui sont frais, surtout cuisez-les au four, franchement. Mais franchement, c'est délicieux. Voilà, bon appétit. Et voici la princesse. Voilà, je suis en train de la nettoyer, du coup, bah, elle balade un peu dans la maison, faites pas attention. On avait ramassé des noix dans le jardin, mais voilà. Samounette, tu vas ma fifi? Est-ce que tu vas ma chérie? Tu viens pas près de moi? Bon ben voilà, elle fait son petit tour. Elle a 10 ans, ma petite chérie. Hein? Sam, tu viens près de moi? Tu viens? Tu viens, Sam? Viens près de moi. Viens. Nieuse, va. Prétentieuse. Ouais. Coucou les petits chats. Voilà que je termine ma journée du 20 janvier 2021. Qui était chill, qui était intéressante. J'ai bien avancé dans ma lecture. Et puis là pour ce soir, ben j'hésite en fait à commencer quelle série. Je n'en ai aucune idée. J'ai besoin de fantastique en fait. À savoir que j'ai déjà vu beaucoup de séries fantastiques parce que c'est un de mes genres préférés, la SFFF. Mais du coup, et ainsi je reviens un petit peu en même temps, pardon, sur Anne with an E, que j'ai regardé tout à l'heure. Le premier épisode fait quand même 1 heure et demie, donc comme ça vous savez, c'est très réel en fait, c'est vraiment l'histoire d'une orpheline qui espère de tout son cœur d'être adoptée par des parents. Et elle a une façon de penser et de voir les choses de la vie, mais qui sont mais magnifiques. J'ai l'impression de m'entendre parler, alors sans me jeter des fleurs, c'est juste que par exemple, elle voit une rose sauvage, et bien elle est émerveillée. Elle voit, je ne sais pas, un chat qui se promène, ben voilà, elle le trouve sublime. Et moi, je vois la vie avec ces yeux-là, en fait. Ce qui fait de moi des fois un alien, vous vous en doutez. Mais, mais du coup, c'est une série qui est fort réelle et qui me touche beaucoup, qui est très sensible en fait, et j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu beaucoup les larmes aux yeux quand même. Et je ne sais pas si je vais la continuer, en fait. Elle est beaucoup trop réelle et je pense qu'elle va trop me prendre au cœur pour que je la regarde. Donc voilà. Du coup, ici, en fait, je voulais regarder la saga Winx. Alors, je vais vous mettre... Elle n'est pas encore sortie, en fait. Je pensais qu'elle allait sortir aujourd'hui. Et en fait, non. Donc voilà, en fait, la saga Winx, elle vient de ce dessin animé-là, en fait. Et, ben zut, du coup, où est-ce qu'elle est la saga Winx? Ouais. Voilà. Et là, on a, vous voyez, le destin, la saga Winx. Je vais pas pouvoir vous laisser tout, mais voilà.
Je peux pas tout vous laisser parce que après je vais me faire couper la vidéo, mais voilà, clairement cette série m'intrigue, mais elle ne commence que vendredi, donc je dois prendre mon mal en patience. Du coup, ben, j'ai hésité ouais, dans série et j'hésite entre deux séries à commencer. Je vais aller dans science-fiction et fantastique. Ouais, ils ont remis Dawson, ça fait plaisir quand même. Et du coup, dans la SFFF, ben, j'hésite en fait avec celle-ci, de King, The Eternal Monarch, désolé. Donc, il nous parle de deux réalités en fait, passées et présentes, et qui est fantastique évidemment, et qui me donne très très envie. Et sinon, j'hésite avec Cursed, la rebelle. Mais ça m'a l'air quand même assez sombre. Mais ça me donne quand même très envie. Parce que c'est sur la légende de Merlin et avec une fille. Donc voilà, je pense que j'irai plutôt peut-être vers celle-là. Parce qu'il y a moins d'épisodes et qu'ils sont moins longs que dans celle-ci. Donc voilà, je pense que... Et puis j'ai envie de... Vous savez, je viens de terminer Healer, hein, comme je vous ai dit, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment bien apprécié, que j'ai adoré, mais lire le soir, en fait, parce que ben, j'écoute en coréen, et du coup, j'écoute en coréen, ouais, du coup, j'écoute en coréen et je lis en français. Du coup, ça demande pas mal d'efforts pour les yeux et les écrans, et c'est pas toujours sympa, du coup, ben voilà, j'aime bien aussi mettre une série où je vais juste écouter et regarder. Voilà. Écoutez, c'était la petite aparté. Donc voilà, à bientôt. Alors, je viens vous montrer un petit peu en fait mon agenda hashtag Bujo du mois de février. Donc voilà, c'est un peu la page d'accueil, je vais dire. Puis après, ben, en fait, je me casse pas trop la tête. J'avoue que je mets des autocollants un peu partout. Et donc, voilà un peu comment ça se passe. À chaque fois, je mets des autocollants de ce côté-là. Et puis là, vous pouvez voir que, voilà, que je m'en vais 2-3 jours. Je note déjà des choses. Voilà, si je dois aller acheter, là, ça va être l'anniversaire de ma soeur bientôt. Je marque les nouvelles lunes et les pleines lunes. Mais voilà, généralement, c'est les congés de carnaval ici en Belgique. Je note aussi. Voilà. Et puis, on va passer... Je remets une autre page d'accueil ici. Parce que ben, sinon, c'est tout blanc. Je me dis, oh, voilà, on peut agrémenter ça. Alors là, ici, je mets toujours le mois en cours. Je remets les jours. Comme vous voyez, c'est un tracker hein, ici. Et puis moi, je mets les énergies. Si elles sont OK, rouge ou vert, tous les deux. Sommeil, si je vois les enfants, mes amis, ça c'est les tirages, les achats, si je mets en ligne une vidéo, les cadeaux, mon cycle, mon transit, le sport que je fais et du professionnel. Voilà, donc vous voyez un petit peu comme ça. Ensuite, je ne vais pas vous montrer, c'est des idées vlogs pour YouTube. Ensuite, on a une wishlist, la wishlist des decks. Alors, il y en a que j'attends. Et il y en a que j'aimerais bien commander. Mais évidemment, je vais pas pouvoir tout commander. Voilà, par exemple, celui-ci, c'est celui de Nat. Et je l'attends. Je ne sais pas quand je l'aurai. Ça, je l'avais kickstarté. Donc, moi, ces deux-là aussi. En fait, ces quatre-là, je les avais kickstartés. Donc, à attendre. Après, ben, voilà, je ne vais pas pouvoir tout me prendre, évidemment. Je fais une wishlist aussi de livres. Là aussi, c'est pareil, il y a des choses que je ne pourrais pas prendre. Puis, les achats. Et puis, je mets une partie souvenirs. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu. Coucou mes belles crevettes. Nous sommes le 26 janvier, le mardi 26 janvier. Je ne vous ai pas repris depuis du coup un petit bout de temps. Parce que la semaine passée, les énergies étaient assez perturbantes pour moi. Je les ai vraiment ressenties
très forte. Il faut dire qu'il y avait la lune en Verseau et le soleil en Verseau. Le Verseau étant un signe d'eau. Évidemment, tout ce qui est émotionnel remue beaucoup à l'intérieur. En plus, on est fait de au moins 60% d'eau en tant qu'adulte. Donc voilà, c'était pas évident. J'ai eu des baisses de morale, j'ai eu une perte de motivation. Et du coup, ce que j'avais vraiment à faire de prioritaire, je le faisais le matin. Et l'après-midi, j'étais vraiment une larve. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. J'étais une larve, mais je n'aime pas être comme ça parce que ça ne fait pas partie de... C'est dur à accepter parce que moi, je suis feu. Je suis très feu, en fait. Donc me retrouver dans cette position et l'accepter et l'accueillir, c'est pas si évident que ça. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de la danse. La danse m'a fait beaucoup de bien. Danser, dans ces cas-là, ça me réaligne et ça me redonne un peu de peps et de vitalité pour pouvoir continuer le chemin, en quelque sorte. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas eu du coup l'envie spontanée de vous prendre et de partager plein de choses avec vous, qu'elles soient petites ou grandes ou extraordinaires ou pas. Et du coup voilà. J'espère que tout va bien vous de votre côté, que les énergies et aussi l'oppression que l'on peut ressentir par rapport à ce qui se passe pour le moment ne vous met pas mal à l'aise parce que moi, en plus des énergies, il y a aussi ce côté oppressant de porter le masque, etc. Oui, ça joue beaucoup sur mon humeur, sur ma joie de vivre. J'essaye que ça ne m'atteigne pas, mais d'une certaine façon, ça m'atteint quand même parce que c'est réaliste, c'est vrai. Donc voilà, j'essaye de faire avec et en même temps, ben voilà, de faire au mieux, au mieux pour moi. Sur ce, je vous laisse avec une autre séquence. Oui, c'est toujours moi et on est toujours le mardi 26 janvier et je viens vous parler dans une des séquences, je vous parlais d'un livre que j'allais entamer qui était le tome 4 de la Passe Miroir, c'est La Tempête des Échos de Christelle Dabos aux éditions ici Gallimard Jeunesse. C'était une belle pavasse que j'ai abandonnée. J'ai essayé, sérieusement j'ai essayé. Alors, c'est vrai qu'il paraît que c'est le plus dense, le plus dru, le plus fouillé, le plus confus des tomes, des 4 tomes. Voilà. Mais je ne m'attendais pas à ça quand même. Mais si vous ajoutez mon état d'esprit qui n'était pas au potentiel de sa forme, eh bien du coup j'ai abandonné la fin de la tétralogie. Tétralogie, je pense. C'est dommage, j'ai lu 200 pages et je n'en pouvais plus. Mon cerveau, il allait dans tous les sens, c'était compliqué et je pense que c'était pas ce genre de lecture que j'avais besoin à ce moment-là. Il me fallait quelque chose de léger, de facile à lire et ça ne l'était pas. Déjà, déjà il faut suivre les individus. Il y a des mondes, je veux dire pas parallèles, mais presque. Oui, ça peut être ça, c'est des mondes parallèles. Ça me dérange pas. Mais moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête à lire ce genre d'écriture. Enfin, c'est pas de l'écriture, son écriture, elle est super. J'étais pas prête à lire ce genre de lecture, tout simplement. À lire ce genre de livre. Du coup, après 200 pages, j'ai commencé à lire en diagonale. Et je n'aime pas lire en diagonale. J'ai l'impression de gaspiller le livre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que je l'ai acheté et que je le gaspille, vous voyez. Et ça m'énerve et ça me frustre. Et j'allais à l'essentiel pour essayer d'avoir les infos parce que rien que lire 3 phrases, j'avais l'impression de devoir la relire et la relire et la relire encore. Du coup, j'ai abandonné. Et du coup, j'ai essayé d'aller voir après sur internet la fin de l'histoire. Apparemment, je pense que j'aurais quand même été déçue et que j'aurais fait partie de ceux qui n'ont pas spécialement apprécié la fin. J'ai regardé une analyse très intéressante
par rapport à ce livre qui est très philosophique et très spirituel également. Si vous voulez, j'essaierai de la retrouver, je la mettrai en barre d'infos, si vous suivez en tout cas cette tétralogie. Mais voilà, ça l'a pas fait. Enfin, ça l'a pas fait, j'ai pas su. J'ai pas su. Mais je ne sais pas du coup si je garde les 4 livres ou si je les revends. Je sais pas si je les laisse dans ma bibliothèque parce que moi j'ai adoré le tome 2 et le tome 3. Je me suis éclatée avec le tome 2 et le tome 3. C'était super chouette. Les personnages étaient très vivants, très dynamiques, je trouve, par rapport au tome 1 et au tome 4. Et apparemment, dans ce tome-ci, les personnages que j'ai bien aimés dans le tome 2 et 3, ils n'apparaissent quasiment pas. Du coup, voilà, je sais pas quoi faire. Je vais laisser passer un peu de temps. Et si je vois que je ne suis pas décidée à les laisser dans ma bibliothèque, eh bien, je les revendrai sûrement. Du coup, je suis passée à une lecture. Alors là, genre plus facile, tu meurs. J'ai pris le livre suivant qui était dans ma pile à lire de toute façon, c'est Calendar Girl, le mois de novembre d'Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai quasiment fini, mais c'est ce qu'il me fallait en fait. C'est ce qu'il me fallait pour ne pas trop réfléchir, même ne pas réfléchir du tout. Parce qu'avec ce genre de livre-là, vous ne réfléchissez, c'est le contraire de la passe miroir, hein, clairement. Vous le laissez juste porter par l'histoire et point barre, quoi. Donc on arrive tout doucement, n'empêche, à la fin. Et j'aime bien, moi, me caser ce genre de petits livres comme ça, après une bricasse comme ça. C'est pour ça que j'avais mis, parce que je me dis, après tout ça, je vais avoir besoin d'un truc où je dois pas me prendre la tête et vraiment me plonger dans l'histoire, parce qu'ici, en plus, bah, je connais déjà les personnages, je connais la situation, donc voilà, c'est pas quelque chose que j'allais devoir construire et visualiser. Donc voilà, écoutez, la lecture me plaît bien, ça va, hein. Je vous ai déjà dit, c'est pas des lectures qui cassent 3 pattes à un canard, hein. Dans mes points lecture, je le dis souvent, je vais arriver au mois de décembre et je pense que je revendrai les 12 livres du mois de janvier au mois de décembre. Je les revendrai également parce que je sais que je ne les relirai pas. Voilà, ils m'ont apporté une certaine légèreté à chaque fois, mais des fois de la frustration, et des fois j'ai levé beaucoup les yeux au ciel aussi. Mais voilà. Donc je pense pas les relire. Et ici, ça se passe à Thanksgiving. Et on suit Mia qui a un travail et qui travaille en tant que journaliste, si on peut dire ça comme ça, reporter. Et elle va ici à New York avec son homme et elle interviewe plusieurs personnes et leur demande pourquoi ils sont reconnaissants. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que si vous n'avez pas suivi la saga, ben, au niveau des personnages, vous n'allez pas comprendre grand-chose, hein. C'est quand même un 11e tome, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà pour ce qui concerne les lectures. Là, je crois qu'il me reste... ouais, il me reste 10-15 pages, donc aujourd'hui c'est fini et à mon avis je peux passer à la lecture suivante. Du coup, voilà pour le petit résumé. Sur ce, ben, j'espère que vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu La Passe Miroir ou si vous avez déjà lu Calendar Girl. Qu'est-ce que vous en pensez de ces livres? Voilà, c'est une chaîne de partage. Je le répète, je sais à chaque fois, mais vraiment, j'aime beaucoup, moi, interagir avec vous. C'est super gai. Donc, voilà. À bientôt! Coucou mes belles licornes, nous sommes le samedi 30 janvier et je suis en train de préparer ma valise pour partir, donc 3 petits jours ici du côté de Spa. Je vais du coup clôturer la vidéo avec les livres que je suis en train de lire et que j'ai terminés, et quelques séquences de ma valise à la limite. Et ainsi, je pourrais vous filmer comme ça, en espérant que le temps soit de notre côté. Je pourrais vous filmer quelques séquences là-bas. Voilà, voilà. Du coup, après Calendar Girl, que j'ai très vite terminé, vous vous en doutez, c'était 200 pages, très facile à lire. J'ai entamé Amelia Fang et le bal barbare de Laura Helen Anderson aux éditions Casterman. C'était vraiment très sympathique. On s'est retrouvait avec une vampirette qui voulait pas aller au bal barbare en fait. Elle a des amis, elle a une amie Yeti et elle a une amie
un ami qui est le fils de la faucheuse. Et du coup, c'est toujours la comtesse qui organise le bal. Et il y a aussi le prince... le prince du roi Vladimir qui arrive dans l'école et qui est pas très très sympathique, voilà. Ben, on va en savoir plus hein, dans l'histoire et franchement c'était super. Il y a déjà 4 ou 5 tomes. Après je compte pas continuer, voilà la suite. Pourtant je lui mets un 4 sur 5 hein, donc vraiment vous verrez mon point lecture si vous voulez. Je l'ai trouvé bien fait, il y avait de tout dedans, vraiment, c'était une lecture super sympa, souriante, très légère, très jeunesse évidemment, c'était du vraiment très très jeunesse. Et les dessins étaient super chouettes, du coup on s'est vite plongé dedans. Mais voilà, je pense que je vais le garder pour ma filleule, mais que je ne vais pas le continuer la suite, même si je pense que ça pourrait être sympa. Mais voilà, je m'arrête là. Du coup, je me suis enfin, j'ai enfin commencé le premier tome de L'Autre Monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. Et franchement, j'avance super vite. J'ai lu plus de 120 pages. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'on se retrouve comme ça dans une grande tempête de neige. Heureusement qu'on est encore en hiver, ça le fait plutôt bien en fait. Je m'attendais pas à ce qu'on se retrouve avec des mutants non plus. Je m'attendais pas à ce qu'on se retrouve avec des échassiers. Et dans un New York qui est complètement juste qui est très un New York qui est très angoissant en fait et on se retrouve avec 2 adolescents après une grosse tempête de neige qui est passée par là et il n'existe plus aucun adulte quasiment enfin il ne reste pour l'instant que eux deux, que Matt et un ami à lui, Tobias. Et du coup, ben, grâce à certaines indications, ils doivent se rendre au sud, voilà. Et c'est donc au sud qu'ils se rendent. Et ils traversent la ville qui, voilà, apparemment, il y a quelqu'un, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, qui recherche Matt. Voilà, donc pour l'instant, il se dirige vers le sud. Je n'en suis qu'au début, donc je ne peux mal de vous spoiler quelque chose d'incroyable. Et puis de toute façon, c'est une saga qui, voilà, qui est sortie il y a tellement longtemps. Euh, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment une dystopie, mais c'en est une. Mais ça me plaît bien. Je dois avouer que l'écriture de Maxime Chatham est tellement fluide, elle est tellement facile. Waouh, que du coup, voilà, on se plonge facilement en fait dans cette ambiance et je pense que je vais vraiment très vite le manger en fait. Voilà, et c'est vrai qu'ils annoncent pas du très beau temps là où on va faire nos randonnées, donc du coup, ben, je vais le prendre, c'est sûr et certain. Et je me suis dit, je vais en glisser un deuxième au cas où, même si on a pris des jeux de société et tout ça. J'ai pris le 2e tome de la pâtisserie Bliss. C'est une pincée de magie, c'est de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Du coup, voilà, c'est la suite du premier tome. C'était super sympa avec c'est très jeunesse là aussi. On se retrouve avec une famille en fait qui met de la magie dans la pâtisserie qu'elle fait pour rendre les gens heureux, on va dire. Du coup, euh, du coup voilà, c'est sympa. Il se passe des choses, il y a de l'action et de la magie. Et comme ça parle aussi de pâtisserie, bah, c'est sympa. C'est écrit très grand. C'est vraiment du jeunesse. Et voilà, j'ai hâte de m'y glisser aussi. Et ainsi donc, j'aurai terminé ma palle de l'hiver. Donc voilà, je pense que là, oui, début février, j'aurai terminé ma palle de l'hiver. Je me dis, mais on n'est pas encore en mars, donc j'ai déjà préparé ma palle de l'hiver et du printemps, fin d'hiver et printemps. Donc là, j'ai fait une plus grande palle, une plus grande pile à lire pour satisfaire mes envies. Voilà. Ouh, désolée. Et alors, je vais en profiter pour changer le décor. Comme ça, quand je rentre, j'aurai déjà changé le décor pour les vidéos. Bisous. Coucou, donc voilà, j'ai emporté quelques trucs, hein, pas énormément. Je pars que 3 jours et 2 nuits. Of course, il me faut des chaussettes Pliou comme ça, d'office. Pyjama, puis après c'est un genre de pantalon de yoga en fait qui fait office
de training, on va dire, hein, si on bouge pas. Et puis des jeux, parce que s'il pleut, ben, il faut des indices. Et puis évidemment, là, j'ai mis le livre La pâtisserie Bliss. Voilà, voilà.